Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de te proposer une vidéo, une guidance un peu différente de d'habitude. Voilà, j'aime bien changer, j'aime bien le changement, écouter ce que je ressens aussi de la manière dont ça vient, surtout au moment où ça vient, voilà. Où là, dans l'énergie, c'est assez speed ce que je ressens, qu'il y a plusieurs messages qui ont envie de venir, qu'il y a plusieurs énergies ici qui écoutent mes vidéos aussi. Et que ce soit des énergies d'ailleurs féminines ou masculines, vraiment je peux ressentir les deux et puis différentes énergies de vous tous, quoi. Donc pour que ça puisse toucher un peu aussi à tous dans ces vraies guidances générales, en tout cas, eh bien, je voulais te montrer aussi une, une autre formule là que je propose en tout cas, et que je vais faire davantage en tout cas sur Instagram ou TikTok, où j'ai aussi, si tu as envie de me suivre, c'est différent sur Instagram et TikTok, parce que justement j'ai que 10 minutes max de vidéos, donc où c'est très réduit, moi qui fais souvent des vidéos de presque 1 heure. Eh bien, c'est sur TikTok et Instagram, c'est un peu plus rapide, c'est en mode canal rapide aussi. Et donc, c'est d'autres vidéos que je vais pas forcément poster sur YouTube. Peut-être que parfois oui, mais pas toujours parce que voilà, c'est autre chose sur YouTube. Mais tu peux me suivre sur Instagram aussi. Donc, sur Instagram, c'est Soft Thérapeute Énergéticienne. Soft thérapeute énergéticienne médium, je crois que j'ai mis, ou juste soft thérapeute énergéticienne. Donc, tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur TikTok. Sur TikTok, c'est les guidances de Soph. Voilà, Soph, S-O-P-H. Voilà. Et donc, pour l'instant, je poste beaucoup moins, voire très peu sur Instagram et TikTok. Mais quand même, j'ai envie d'y être pour d'autres sortes justement de vidéos, de guidance ou de petits messages que je vois et que j'ai envie de partager, voilà, de petits messages qui font du bien, de petites phrases, de citations aussi qui font du bien, d'images, de belles images, etc. Et que je vais plus facilement mettre sur Instagram en tout cas. Voilà. Je vais faire cette guidance, et d'ailleurs dans cette guidance-là, qui se veut être une guidance plus rapide dans le sens où je vais canaliser. Ici, comme j'ai le temps sur YouTube, je ne sais pas si je vais m'astreindre aux 10 minutes, je vais laisser juste venir ce qui vient. Et c'est plus une guidance qui se veut un peu coaching, qui va décrire une situation et qui va t'aider dans le ponctuel dans la journée d'aujourd'hui. C'est une guidance pour moi, là, de ce que j'amènerai, et si je le répète en fait sur YouTube, et si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire si t'aimes bien ce genre de guidance, si ça t'aide. Moi, le but, entre autres, de ces guidances aussi, c'est de vous ramener à cette réalité, c'est de ne pas rester dans ce virtuel de ces vidéos où vous écoutez, où ça peut créer des prises de conscience, effectivement, où ça peut apaiser, ça peut amener quelque chose, on peut aller chercher là après un accompagnement, on peut, voilà, ressentir des choses qui font aussi du bien et qui nous permettent d'avancer réellement dans sa vie, de prendre note de choses et de les mettre, de les enclencher dans sa vie. Et parfois, les guidances, elles parlent beaucoup de choses qui arriveront, qui sont des choses qui se passent pour vous maintenant aussi, mais des choses comme d'une promesse lointaine de quelque chose qui arrivera un jour si je mets quelque chose en place, etc., dans ma vie, etc. Ce que j'ai envie, c'est vraiment de quelque chose de ponctuel qui te ramène à ta réalité et qui soit dans l'instinct, dans aujourd'hui. Et si c'est pour toi, cette guidance est pour toi, ben tu le ressentiras et tu te sentiras en capacité de le mettre en place aussi aujourd'hui et de remplir ce challenge. Et si tu sais pas le prendre en place aujourd'hui, tu peux l'enregistrer aussi, cette vidéo, et la mettre en place. Je veux dire, ça peut revenir à un autre moment. Ça peut être finalement demain, ça peut être dans 3 jours, dans 1 semaine et dans 6 mois, de sentir que là, ça se passe en tout cas et que tu es en capacité de créer ça. Mais le but pour moi, c'est de te ramener le plus possible à ta réalité, à ton corps, à revenir et de mettre en place des actions et des choses et de prendre conscience de choses et de le faire aujourd'hui. Donc j'ai déjà des choses qui me viennent quand je te dis ça, sans les cartes. Et c'est ça que je fais aussi, que je canalise aussi sans les cartes. Vous voyez des vidéos parfois où je canalise sans les cartes. Et puis où des fois je me sers des cartes parce que j'aime bien les oracles. Et puis ça permet d'aller au-delà parfois aussi, de capter d'autres choses. Et puis de le matérialiser aussi par les cartes, les choses qui sont aussi que je ressens, que je vibre et que je vais... retrouver dans les cartes en fait, qui vont être une confirmation. Mais déjà, j'ai envie de te dire pour commencer cette guidance, donc là, dans la manière dont je vais faire, je les tire pas ou je les trie pas comme d'habitude les cartes en fait.
je les étale devant moi, en fait, je prends l'oracle et je l'étale devant moi comme ça, et je vais sortir des cartes au fur et à mesure comme ça de la guidance. Et c'est un peu une guidance finalement coaching et ponctuelle pour cette journée, ou pour un week-end, ou pour demain, mais pour moi c'est vraiment aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là dans l'instant présent de cette journée à mettre en place aujourd'hui, pour t'aider à faire des actions quelque part chaque jour. Peut-être tu trouveras pas possible de mettre ça en place aujourd'hui, c'est pas grave, il y en aura d'autres de ces guidances, et peut-être c'est pas pour toi aujourd'hui, il y a d'autres choses que tu vas mettre en place dont tu n'as même pas pris conscience que tu étais en train de mettre en place aujourd'hui en fait. Et parfois on n'a pas conscience qu'on est en train de prendre des décisions intérieures et qu'on est déjà en train de changer son énergie et déjà de mettre en place des choses aujourd'hui. Ce que je vois avant déjà de faire cette guidance avec les cartes, c'est qu'aujourd'hui tu pourrais avoir en fait un appel. On a des personnes où vous allez avoir un contact de quelqu'un qui va vous appeler, qui que ce soit. Ça peut être quelqu'un pour un fournisseur d'électricité, ça peut être quelqu'un pour ton téléphone, pour un fournisseur de quoi que ce soit, en fait, qui puisse être d'ailleurs pour une facture éventuelle, etc. Voilà, ça peut être très, justement, très terre à terre avec ça. Ça peut être un contact aussi de familial, d'un parent qui t'appelle, d'un frère, d'une sœur, voilà, ou ça peut être un autre contact par rapport à ton métier, un collègue, un patron ou autre, voilà, professionnel. Et ça peut être aussi un contact sentimental de quelqu'un qui te rappelle, de quelqu'un qui t'envoie un message, voilà, où il y a une communication en tout cas qui se crée, pas forcément juste un appel, mais ça peut être un mail, ça peut être voilà un style de communication, un message. Voilà, une sorte où on vient vers toi on vous demande quelque chose. Et je te demande du coup, en fait je te le dis pour t'aider à avancer dans ce qui va venir dans cette guidance-là, de faire attention en tout cas à ce qui va venir vers toi et à ce qu'on va te demander. Et on va te demander en fait à un certain moment dans cette demande-là, et peut-être il y en aura plusieurs dans la journée, par rapport à ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, on vient à ton contact pour quelque chose. Et en fait, ça va être, quel que soit le domaine, en fait, le plan, ce contact-là va être un moyen pour toi aujourd'hui, en fait, de te positionner et d'avancer. Et de répondre quelque chose, de dire vraiment, d'être authentique de ce que tu penses et de ce que tu ressens, de suivre ton instinct et d'oser, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan d'un fournisseur d'électricité, de gaz, de téléphone, ou pour toute autre démarche administrative, ou pour vraiment, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou professionnel, avec un de tes collègues, avec un client, avec voilà, une personne de ton entourage familial ou un ami, etc., qui va venir vers toi, tu as besoin tu fais rien en fait, on va t'appeler, et bien de te positionner et de dire quelque chose peut-être que tu n'aurais pas dit avant, que tu n'aurais pas osé dire avant, quoi que ce soit en fait, dans ta formule, dans ta manière d'être toi, qui soit plus vrai, plus juste, plus aligné. Et ce qui va être intéressant davantage, c'est si ça va être familial, si ça va être quelqu'un de ton entourage proche, si c'est un ami, et encore plus peut-être si c'est sentimental, et te laisser cette liberté d'être complètement toi et d'éprouver en même temps, de ressentir cette libération et ce respect pour toi que tu as à ce moment-là de le faire en fait. Et je t'invite, c'est pour ça que je le fais, de dire aujourd'hui, parce que si on parle d'une guidance où ça va arriver dans quelques jours, peut-être tu l'auras oublié, c'est moins facile de mettre en application. C'est un peu le challenge, si tu veux, c'est un peu une guidance défi, de faire quelque chose pour t'aider, moi, pour te coacher quelque part, pour t'aider à avancer dans ta vie, à prendre des actions aujourd'hui. Ce que j'ai envie, c'est que ta vie change, en fait. Pourquoi j'ai envie? Parce que je sais à quel bien, voilà, ça fait de prendre des choses en main et de commencer dès aujourd'hui. Voilà, je m'engage moi-même de mon côté à le faire plus davantage. C'est quelque chose que j'ai pu mettre en place, que j'ai expérimenté moi-même et que j'ai fait chaque jour un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à me sentir vraiment libérée et pouvoir être moi-même et sortir de quelque chose qui est souffrant. Et on ne croit pas toujours qu'en fait notre souffrance, elle semble liée à autre chose. Elle semble liée vraiment à quelque chose de soit loin, soit une rupture sentimentale, soit à cause d'un burn-out, d'un boulot. Enfin, on a l'impression que c'est ciblé sur quelque chose, notre souffrance, alors que pas vraiment en fait. Ça a créé le réveil de cette souffrance-là, mais en fait, on ne sait pas toujours pourquoi en fait finalement on souffre. Et on souffre beaucoup de ne pas se positionner
on souffre énormément de se trahir soi-même, et que la trahison qu'on pourrait ressentir des autres, ou l'infidélité des autres, entre guillemets, ou la distance des autres, c'est notre propre distance avec nous-mêmes, en fait. C'est ça qui nous fait souffrir, on est trop distant de nous prioriser, de nous sécuriser, de dire ce qu'on ressent, d'être, voilà, de se libérer du regard des autres, ou de la compréhension que va faire l'autre. Ça ne nous regarde pas ce que l'autre va penser de ça, finalement. Mais de se libérer de toute attente de ce que pensera quelqu'un, de ce qu'on va faire, mais nous, de pouvoir être vraiment vrai, d'être qui on est vraiment, et de s'aligner à ça, et de voir tout ce que ça va découler de pouvoir le faire. Je le vois dans ma vie, de ce que ça manifeste aujourd'hui autrement, de pouvoir être moi-même, et de m'autoriser à écouter exactement ce que je ressens, et de le formuler, et de savoir le formuler aussi par la parole, et plus laisser un ressenti intérieur, une pensée, mais que ça devienne quelque chose qui se manifeste. Voilà, donc je te propose aujourd'hui, en tout cas, dans les contacts que tu vas avoir, et peu importe quand tu regardes cette vidéo, en fait, et réécoute-la demain si tu as besoin de ce même défi demain, et si ça peut te booster. Et moi, ça progressera aussi, c'est un processus, c'est guidance, en fait. C'est un processus jusqu'à ce que les choses s'affinent de plus en plus dans cette guidance, et que la fin de la guidance sera encore plus connectée que le début de cette guidance, parce que pour moi, tout est un processus, même dans ce qu'on formule, finalement, et dans qui on est, etc. Donc, vois ce qui arrive vers toi aujourd'hui dans la communication, et prends tout ce qui arrive, c'est-à-dire peu importe. Ça peut être aussi basique qu'un fournisseur de téléphone ou d'électricité, que quelque chose qui soit plus dur finalement, quand c'est familialement, amicalement, de dire à ses amis ce qu'on ressent ou ce qu'on pense vraiment, sans... le but, c'est pas de dire les quatre vérités aux gens, ou de dire ce qui nous déplaît chez eux, etc. Le but est de dire ce que toi tu ressens vraiment quand quelqu'un vient te proposer quelque chose. Si un ami vient te proposer une sortie, mais que tu es fatigué, ou que tu n'as pas vraiment envie, et qu'en fait tu sens bien que tu as accepté beaucoup de choses de ce qui semblait d'ailleurs être un ami, et puis qu'en fait aujourd'hui tu n'as plus envie en fait de faire cette sortie, tu t'es forcé en fait quelque part quand tu as dit oui la première fois, et en fait tu aimerais pouvoir dire non parce que toi ça te convient pas, tu as envie de faire autre chose. Eh bien, ce que je veux t'aider, c'est te préparer à pouvoir le dire. Cet ami qui viendra à un moment donné aux nouvelles, ou qui voudra faire quelque chose avec toi, tu sais d'avance, tu redoutes peut-être le moment où peut-être cet ami, ou quelqu'un de la famille, ou peu importe, t'appellera pour ça, ou un client au niveau du boulot, ou autre chose, ou un collègue, etc., où on va vous demander quelque chose dont vous n'allez pas du tout avoir envie, et vous ne savez pas formuler en fait votre désir à vous, de ce que vous ressentez en tout cas, ou de dire que même si peut-être c'est pas évident à dire, mais de le dire ça aussi peut-être, et juste il y a tous les moyens possibles, c'est un processus aussi de le dire, de dire écoute, c'est pas évident à te dire, je veux pas te blesser en disant ça, ça n'a rien à voir avec toi, et de rester, avoir du tact et du respect pour l'autre, tout en se respectant soi, et en disant quand même que, et peu importe ce que l'autre en pensera, mais de dire en fait moi ça me convient pas, j'ai pas trop envie de faire ça, je le faisais pour te faire plaisir aussi, mais moi c'est pas ce qui me donne envie. Et peut-être vous de formuler ce qui vous ferait envie de faire, et c'est ok que l'autre ait pas envie en fait. Donc si c'est ok pour vous, si c'est un véritable ami, ce sera ok pour lui, et si c'est pas un véritable ami, ben au moins vous aurez fait le tri aussi des véritables amis ou pas en fait. Et familialement aussi en fait, si ça vous convient pas, ça sera ok pour les autres en fait aussi. Vous voyez, donc il y a un moyen de s'y retrouver en tout cas, et de pouvoir trouver quelque chose qui vous convienne à vous. Donc c'est l'invitation ici déjà, sans les cartes, vous voyez, le challenge en fait pour aujourd'hui d'un contact qui viendra vers vous. Et vous, quel que soit le contact, d'avoir ce positionnement, de sentir que vous avez une manière différente d'y répondre en tout cas, et qui vous respecte vous. Voilà, où ça créera une différence. Si c'est déjà le cas, si c'est déjà fait, ben ça vous concerne pas, et voilà, cette vidéo vous concerne peut-être pas, vous savez dire exactement ce que vous ressentez, mais on n'est jamais parfait vraiment là-dessus en fait, donc il y a toujours quelque chose, et dans certains domaines peut-être où on le fait moins qu'à d'autres en fait, mais toujours en étant respectueux pour l'autre, hein. Je parle vraiment pas de dire des choses qui seraient blessants pour les autres, ou voilà, d'être dans quelque chose qui est de la vengeance, ou dans des trucs qui sont voilà, qui ferait du mal finalement, et qui apporterait pas. Et ça n'aurait aucun intérêt. Vraiment, le but, c'est de rester respectueux pour les autres, mais surtout de rester respectueux pour soi. Voilà. Donc, je commence cette guidance ici, et qui nous indiquera davantage et de précision pour ceux
qui se sentent concernés aussi par ça ou qui ont envie de répondre à ce défi. Donc, ici, on te dit que c'est compliqué avec quelqu'un. Il y a une personne d'ailleurs qui est... avec qui tu peux être en conflit ou tu peux être en difficulté. Peut-être une personne avec qui tu as un lien spécial quand même, qui est proche de toi en fait. Qui est proche et il y a de la tristesse, peut-être d'un contact qui fonctionne plus vraiment correctement, où on s'entend plus et on n'arrive plus à se parler ni à se comprendre. On te dit qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, en fait, que tu peux retrouver. Que ces deux personnes ici qui sont là et que vous représentez, vous pouvez retrouver en tout cas cette clé, cette lumière à l'intérieur. Quelque chose qui va faire compréhension. Ouais, on te dit qu'ici tu vas faire la compréhension de quelque chose, de pourquoi surtout c'était en conflit, de ce qui était blessé et quelque chose que tu retrouves en toi, qui te reconnecte. Il y a quelque chose que tu vas vivre qui va te reconnecter à toi, qui va te faire les compréhensions de justement de ce qui n'allait pas, de ce qui rendait les choses compliquées, de ce qui a pu créer où tu as dit des choses en fait que tu pensais pas, où cette personne a dit des choses qu'elle pensait pas, on s'est trahi soi-même, on s'est beaucoup blessé soi-même ici, peut-être dans une relation sentimentale ou familiale ou amicale, quelqu'un ici avec quelqu'un de proche en tout cas, c'est sûr. Et on te dit que tu peux voir quelque chose en tout cas aussi à l'intérieur de toi qui te fera comprendre et déconnecter de cette blessure qui a été échangée avec cet autre-là. Il y a quelque chose qui a été malmené en fait, qu'on a plus profondément, on a été un peu plus profondément dans ces blessures, mais ça a servi en fait. On te dit qu'ici, avec la clé, quelque chose ici a servi. Donc, l'action ici qu'on nous demande par rapport à ça, par rapport à ce contact-là, tu vas avoir une occasion de rapprochement en fait avec cette personne. Tu auras une occasion de te retrouver aussi face à cette personne. Et de peut-être retrouver quelque chose qui te cause du souci en fait, qui te fait agiter le mental et d'essayer de comprendre comment faire justement, comment tu vas pouvoir aller de nouveau à cette rencontre et moins vivre en fait cette difficulté et de pouvoir trouver une solution. Voilà, arrêter de tourner en rond et de pouvoir trouver une solution. Il y a quelque chose qui va émerger, il y a quelque chose qui va s'allumer en fait en toi. Il y a quelque chose que tu vas pouvoir reconnaître aussi à propos de toi en fait et qui va faire que tu auras un changement de vision par rapport à l'autre en fait. On te dit de regarder plus profondément dans ce qui est sombre chez toi, dans ce qui est ton combat à toi personnel en fait, parce que tu retrouves ce combat avec cet autre-là. Dans ce qui n'est pas rétabli en toi, dans ce combat intérieur avec toi-même qui n'est pas en accord entre ton esprit, ton corps, eh bien tu retrouves ce combat dans cette relation-là en fait avec cette personne. Et pour trouver cette paix en fait, c'est de retrouver d'abord cette paix avec toi et de reconnaître quelque chose en toi, c'est de reconnaître cette partie sombre. Chacun fait ce travail-là chez les deux en fait, d'aller voir plus proprement en soi, d'aller voir ce qui dysfonctionne en fait chez soi et de le reconnaître. C'est prendre ta responsabilité dans ce qui a été ce conflit avec cette personne. Bien sûr, si, hein, je ne parle pas d'histoire toxique ici, je parle de quelque chose qui était où il y a de l'amour, mais en fait où on ne se comprend pas. Et on ne se comprend pas parce qu'on ne se comprend pas soi, en fait, on ne se reconnaît pas soi, donc on ne se reconnaît pas avec l'autre et donc ça fait partir dans un conflit. Et donc c'est en se reconnaissant soi, en se regardant soi, en étant à l'intérieur de soi, reconnecter en fait, et en se reconnectant comment, il y a différentes manières de le faire. Ici ce qui est montré c'est le combat qui est à l'intérieur de toi en fait, qu'on te demande de trouver cette paix à l'intérieur de toi, et c'est en allant regarder ce qui est sombre et de le reconnaître en fait, cette partie sombre en toi, de ce qui est dysfonctionnant, et de reconnaître tes torts à toi en fait, entre guillemets tes torts à cause peut-être de blessures, etc. Mais de prendre ta responsabilité de tes attentes, de ce que tu as voulu, de ce que tu as souhaité, qui n'ont rien à voir avec la réalité en fait de l'autre et qui ont créé vos incompréhensions. De pas te soucier si l'autre ou pas fait le travail, c'est juste tu le fais en fait. Tu le fais pour toi parce que ça te libère. Il y a quelque chose, on me reparle de cette tristesse ou d'un isolement, de se sentir à côté de sa vie, d'être pas en accord justement avec quelque chose, ou d'avoir du mal à mettre quelque chose en place et d'avoir du mal d'être dans cette action. Il y a comme une rupture avec justement avec le corps, avec le fait de pouvoir mettre les choses en action, de pouvoir mettre en place, de pouvoir avoir ce positionnement-là. Il y a quelque chose apparemment
qui est difficile et qui te fait voilà stopper, qui t'arrête ou qui semble que ça stagne, que tu n'avances pas et que justement dès que ça stagne comme ça, c'est douloureux, mais que tu ne te sens pas apparemment dans le ressenti ici. C'est pas forcément un problème de motivation, de vouloir, parce qu'il y a vraiment une volonté, c'est surtout de se sentir parfois de pas comprendre ta valeur et que tu es en capacité et du coup de pas oser. Et plus tu verras ta valeur, plus tu verras, et c'est en partie en allant voir cette partie sombre et en se réconciliant avec soi-même et en comprenant justement ses forces à soi, et c'est en connaissant bien aussi ses faiblesses en fait finalement, qu'on trouve cette dynamique un peu de dire j'ose y aller. Et c'est très étrange et c'est très paradoxal, mais c'est vraiment ça pour l'expérimenter moi-même, c'est en allant voir ce qui est dysfonctionnant, de le reconnaître et de dire ok ça, il y a un truc, je sais pas si je saurais le retirer ou mieux fonctionner un jour, mais en tout cas c'est possible parce que je le vois maintenant, je vois que ça dysfonctionne, je vois que ça c'est pas sain en fait de faire ça comme ça, que c'est comme si j'essayais de contrôler quelque chose parce que j'essaye de me protéger de quelque chose. Et du coup, je vois ce que je fais, maintenant je m'observe et je vois ce personnage de moi en fait qui essaye de faire les choses comme ça pour essayer de moins souffrir, alors qu'en fait ça fonctionne pas, je souffre de toute façon. Donc ce truc marche pas en fait, ça permet de se déprogrammer de ce fonctionnement-là. Et petit à petit de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et de dire qu'en fait c'est plus simple d'être soi en fait, c'est plus simple de plus chercher à analyser ou de plus chercher à comprendre et de plus chercher à comprendre l'autre, mais plutôt à me regarder dans mes dysfonctionnements. Ça me permet d'oser mettre en place des choses que j'aurais jamais osé, parce qu'en fait je vois là, je suis d'accord avec moi sur ce qui est faible chez moi, sur ce qui est fragile, sur ce qui est blessé, sur ma manière d'être, d'agir à ces moments-là, etc. Je vois ça, je suis ok avec ça, j'ai pas de jugement par rapport à ça, je suis faible sur ça. Sur ça, c'est difficile pour moi en fait. Et ça peut rester toute ma vie quelque chose qui va être difficile, mais je suis ok d'en parler maintenant et je suis ok de le dire et j'ai plus vraiment d'émotion par rapport à ça et ça m'embête plus de le dire en fait parce que je suis ok moi avec ça. Donc j'ai plus de mal à ce que quelque chose de l'extérieur me le montre. Et du coup, plus personne me le montre à l'extérieur, puisque moi, je l'ai vu, en fait, chez moi. Donc, j'ai plus besoin qu'on me le montre à l'extérieur, donc je rencontre plus cette difficulté-là à l'extérieur. Donc déjà, ça me libère d'un gros truc énorme. Et du coup, quand j'ai conscience de mes faiblesses, ça veut pas dire que je vois plus mes forces. Non, je vois mes forces aussi, je regarde là où moi c'est ok et où je me valorise sur ça parce que ça, je suis en capacité et je reprends plus de puissance parce que j'ai vu aussi ce qui était faible. Et c'est ça l'équilibre, en fait. Et il n'y a pas de se dire pour y arriver, il faut que je fasse abstraction de ce qui est faible chez moi, etc. Non, au contraire, c'est je vais voir ce qui va pas, je regarde ce qui va bien, et quand je trouve l'équilibre et que je suis en accord avec les deux, eh bien je trouve quelque chose, une force en moi qui est incroyable, de l'énergie pour mettre en place des choses que j'aurais pas osé avant. Pourquoi j'aurais pas osé avant? Parce que, pour donner un exemple d'ailleurs, quand moi je commence à faire ces vidéos, bah c'était avant pas possible parce que justement j'avais pas regardé mes faiblesses et que du coup c'était pas possible parce que si je commençais des vidéos et qu'on mettait des commentaires qui sont pas sympas, j'allais être susceptible et difficile de me prendre ça en pleine face si moi j'ai pas regardé déjà tout ce qu'il y avait à voir chez moi en tout cas. Et que ce soit faible ou fort, parce que j'allais avoir des commentaires qui allaient être sympas et puis des commentaires qui seraient moins sympas en fait. Et comment j'allais prendre ça? Bah, il y a un moment donné, c'est qu'un exemple, mais t'es pas en capacité, et pareil pour vous peut-être professionnellement ou sentimentalement, si t'as pas regardé tes faiblesses et que t'es pas en accord avec tes faiblesses, bah t'oses pas aller vers la personne que t'aimes en fait vraiment, ou tu reconnais peut-être même pas cette personne-là parce qu'en fait t'as peur qu'on te mette face à tes faiblesses et la personne te fait réaliser que t'es pas à la hauteur, et si toi tu crois que tu l'es pas, ben alors c'est horrible en fait de ressentir ça, ou par rapport à professionnellement, de pas regarder ses faiblesses, du coup de rester dans un boulot qu'on aime moins, où c'est sécurisant parce que là on reconnaît qu'une chose de nous et que du coup nos faiblesses sont pas mises en avant, et du coup de pas oser par exemple d'entreprendre quelque chose, d'être entrepreneur, de se lancer dans sa propre boîte, voilà, d'être en libéral, faire des choses indépendamment, parce que là, on va se mettre direct face aux clients, on va se mettre direct face à des responsabilités, que si on n'est pas prêt à se remettre en question ou à regarder nos faiblesses, que les clients ou les salariés ou les personnes, collaborateurs vont nous montrer
de nos faiblesses, de ce qu'on ne sait pas mettre en place dans notre propre entreprise parce qu'on n'est pas bon partout dans tout ce qu'on fait, eh ben ça va être dur de regarder ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'entreprend pas. Donc là, c'est un petit rappel de dire d'aller voir tes faiblesses. En fait, on croit que ça va pas aider à avancer, mais en fait, c'est pas pour dire hey, c'est pas bien là ou se juger soi-même, dire mais purée, t'es nul, tu sais pas faire ça. Mais non, c'est un fait, ça sur ça, je sais que c'est pas ok. Et d'ailleurs de se dire est-ce que c'est vraiment vrai que je suis pas ok sur ça en fait, et de réajuster d'ailleurs et de s'apercevoir non en fait ça va. On y va vraiment sincèrement en fait, on se regarde vraiment, on s'en fout en fait de ce que les autres en pensent, on décide de se regarder vraiment et de se dire non mais ça je sais que c'est pas mon point fort quoi, ça c'est ok avec ça quoi. Et puis sur d'autres choses, mais ça je sais très bien faire ça en fait, ça sur ça je suis bonne, sur ça c'est ok. Quand on a fait le point, voilà, ben là on est en mesure d'un seul coup, eh ben on sent qu'on ose mettre en place des choses qu'on n'aurait jamais osé avant. Et c'est parce que j'étais d'accord avec mes dysfonctionnements et que j'étais pas parfaite et que j'avais finalement vu quelque chose chez moi qui était pas, voilà, et que c'était ok avec ça en fait, que j'ai pu aussi commencer à mettre en place ces vidéos, recevoir parfois des commentaires qui étaient vraiment pas sympas, mais de m'en défaire très vite, de pas mettre d'énergie là, de bloquer, puis voilà, voilà, c'est tout. Et puis de passer à autre chose et de dire ça concerne l'autre en fait, c'est son point de vue à l'autre et ça me concerne pas moi et ça m'empêchera pas d'avancer parce que j'ai pu le faire parce qu'à un certain moment j'ai vu et senti aussi qui j'étais et que c'était ok de me montrer quelque chose aussi de moi qui n'était pas parce que moi-même je suis d'accord avec ça. Donc qu'est-ce que tu veux essayer de venir m'apprendre sur moi que je n'aurais pas vu puisque à un certain moment, tu as fait le tour de toi et tu sais toutes tes incapacités et tu es en accord avec tes incapacités. Le problème, c'est quand tu n'es pas en accord avec tes incapacités. Et c'est pour ça que la vie est dure et que tu souffres en fait parfois. C'est pas à cause des autres, c'est que tu n'es pas en accord avec tes incapacités. Et donc, ce qui fait que, par exemple, ou sinon que tu rencontres pas l'amour, c'est pas que t'es pas à la hauteur ou que t'es pas en incapacité, en fait. C'est parce que tu es pas d'accord avec les incapacités, tes faiblesses. Tu es persuadé que tes faiblesses et tes incapacités te permettent pas peut-être de trouver ou de t'engager dans l'amour, par exemple. Alors qu'en fait, finalement, tu reconnaîtrais, tu serais authentique et tu dirais, je reconnais mes incapacités, je suis ok avec ça, je suis bidon sur ça, j'ai d'autres points forts, en fait. La personne en face, mais ça rend, c'est trop beau, quoi. J'adore, en tout cas, moi, j'adore ça et je pense que la majorité des personnes aiment cette authenticité-là, de dire, en fait, tu te sens plus en sécurité avec quelqu'un qui reconnaît ses insécurités et ses incapacités et qui reconnaît aussi ses valeurs, bien sûr, et ce qui est fort chez lui ou chez elle. Mais si elle reconnaît aussi ses incapacités, bah là, tu es en sécurité, en fait. Parce que personne n'est parfait. Donc, tout le monde a besoin de reconnaître ses insécurités, ses incapacités. Et c'est là où ça devient bon, où ça guérit, en fait, finalement, vraiment. C'est quand tu reconnais tes incapacités. Et quand tu reconnais ça, eh bien là, tu es plus léger. Ça veut dire que plus personne va t'embêter sur ton chemin à essayer de te faire reconnaître la vie, en fait, les expériences, à te faire reconnaître tes incapacités. T'es plus en résistance avec ça, t'es ok, ça c'est ok. Donc quand on vient te les dire, dans l'exemple que je vous donne, si on vient en commentaire me dire non mais quand tu fais ça ou quand tu dis ça ou je sais pas, et bien des fois quand c'est dit vraiment ouvertement pour essayer de blesser l'autre comme ça, je bloque, on va pas prendre des avis de personnes qu'on connaît même pas et à qui on n'a même pas demandé conseil. Je veux dire dans la vie pour des choses professionnelles, sentimentales, familiales, etc., et bien du coup, c'est soulageant de reconnaître ses incapacités. Ça permet d'oser de mettre des choses en place parce qu'on n'a plus peur du retour en fait de l'autre. On n'a plus peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être dans quelque chose qui serait injuste, dans ce qu'on nous dirait, etc. Non, c'est sécurisé chez nous de voir nos insécurités, de voir que là, chez nous, c'est pas au top sur ça, etc. Et de dire, ben ouais, mais j'ai d'autres choses où c'est ok chez moi, en fait. Et donc, du coup, comme ça, vous savez mettre en place, en fait. Et comme ça vous permet d'oser, dans ce que je parlais au début de cette guidance-là, d'oser quand vous avez un coup de fil de quelqu'un qui vient essayer de se positionner, de vous avoir ou de vous manipuler, ou sans vous manipuler, juste normal, d'essayer de communiquer avec vous à propos de quelque chose que la personne a envie et essaye de vous obliger, entre guillemets, à faire ce qu'elle a envie,
parce que elle, ça lui ferait vraiment plaisir, et qu'elle sait que vous, d'habitude, eh ben, vous faites tout pour lui faire plaisir, et ben de vous respecter, d'arrêter d'être dans un sacrifice pour faire plaisir à l'autre, et d'oser dire en tout cas ce que vous ressentez, et peu importe l'enthousiasme que l'autre a derrière, si vous ça vous convient pas pour quelque raison que ce soit, ça justifie le fait de dire non, et sans devoir justifier même à l'autre de pourquoi finalement. Vous dites ce que vous avez écouté, écoutez-vous, dites-vous à un moment donné, est-ce que j'ai envie de dire ça? Est-ce que j'ai envie de devoir m'expliquer sur ça? Si c'est oui, c'est ok, si c'est non, c'est non. Écoutez-vous ce qui vous respecte vous, et ça va être incroyable à ressentir. C'est ça la vraie reconnexion à soi, c'est faire ça pour soi en fait. Donc c'est déjà une chose. Donc je vous mets au défi d'aller voir où vous en êtes avec ça quand vous avez un appel de qui que ce soit en fait, pour être en accord en fait avec ce qui vous convient pour vous, avec le temps que vous avez besoin aussi peut-être pour y répondre, et vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite aux invitations entre guillemets que vous avez, etc., qui viennent de l'extérieur. Et vous avez le temps, en fait, que vous voulez, en fait, pour y répondre ou pas, en tout cas. Donc, écoutez-vous sur ça, en fait. Apprenez à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui vibre pour vous, et d'être davantage là en connexion avec vous-même. Et quand vous voulez vous recentrer sur vous-même, c'est une bonne manière de le faire. Quand l'extérieur arrive vers vous de cette manière-là, par un coup de fil, par un appel téléphonique, par un SMS, par un je sais pas quoi, ça arrive de l'extérieur, eh bien, vous reprenez du pouvoir, vous reprenez la main quand vous savez que vous allez faire exactement avec cet échange-là ce qui sera le mieux pour vous, et que vous allez écouter d'abord ce que vous ressentez par rapport à ce message, qu'est-ce que vous avez vraiment envie, et arrêtez de vous mettre à la place de celui ou celle qui est derrière le message, et d'essayer de répondre rapidement en urgence à ce que quelqu'un finalement a son envie à l'autre, au lieu d'écouter la vôtre en fait. Bon, c'est l'invitation que je vous lance, le défi que je vous lance quelque part là, mais c'était très intéressant de pouvoir échanger avec vous sur ça, et sur ce paradoxe-là en fait dont je vous parlais en tout cas, qui est vraiment pas d'ailleurs sur parfois ce qu'on croit en fait qui est bloqué, et que dans l'échange finalement on pourrait se rendre compte en écoutant ce qu'on ressent et d'être en accord avec soi en fait, que ça change vraiment le cours des choses, où voilà, il y a quelque chose qui peut redevenir vraiment plus paisible, et qui peut vous recentrer, et qui peut vous faire aussi par rapport à cette peut-être un conflit quelque part, qui est d'abord un conflit en vous en fait, hein, à l'intérieur, de justement sortir, de trouver la clé qui va vous permettre de sortir de ce conflit avec cette personne. C'est quelque chose qui se passe en vous, c'est en retrouvant finalement ça, cette sécurité-là à l'intérieur de vous, et en regardant cette partie de vous, et d'être en accord, de reconnaître ces parties faibles à soi, ça permet de changer des choses dans sa vie, et d'avancer et d'y voir plus clair en fait finalement. Voilà ce que je vous invite à faire, et à le faire aujourd'hui. Prenez un papier, un crayon, et notez c'est quoi vos parties sombres en fait, c'est quoi ce qui vos parties sombres entre guillemets, de ce que vous sentez que chez vous c'est pas top en fait, vous avez du mal avec ça, c'est reste compliqué pour vous en tout cas, et de voir comment d'ailleurs ça, il y a des choses qui vont pouvoir être plus facilement en progression d'ailleurs, et que ce que vous avez vu parfois qui est un peu handicapé chez vous, ou qui est un peu pénible chez vous, ou qui est pas au top, ben qu'en fait quand vous allez les reconnaître, eh bien il y a déjà des choses qui vont changer en fait, et que vous allez pouvoir petit à petit rajouter dans la case des valeurs, des forces que vous avez. Notez aussi quelles sont vos forces en fait, les domaines où vous avez l'avantage quelque part, où ça convient, et de savoir voir ça en fait, ça va vous libérer en fait. Il y aura moins de peur du retour des autres, de ce que penseront les autres, parce que vous-même vous serez d'accord en fait avec ça, et mettez-vous d'accord avec ça en les écrivant. C'est pas juste les écrire, mais dire est-ce que je suis en accord avec ces manquements chez moi, comme ça, de pas être au top, je sais pas, que ce soit sur l'organisation, sur un tas de choses qui peuvent se préciser d'ailleurs, et de dire voilà, moi ça c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas là où je vais être bonne quoi. Moi je sais que par exemple je suis très tête en l'air, ou il y a des choses sur lesquelles j'y mets beaucoup pourtant d'enthousiasme, etc. Et puis en fait il y a des choses que je peux oublier, ou par exemple il y a plein de choses sur lesquelles je sais que ça peut être difficile pour moi, et où je serai moins à l'aise, et où j'ai besoin
plus de temps pour ces choses-là, alors que je suis plus rapide sur certaines choses, qu'il y a des domaines où je suis vraiment à l'aise, et puis il y en a d'autres, c'est compliqué de mettre en place, par exemple pour l'administratif, pour ne pas procrastiner, faire les choses tout de suite pour pas qu'elles reviennent plus tard et que finalement ça n'arrange pas les choses. Voilà, pour mettre les choses en place d'ordre plus administratif, etc. Des choses qui sont plus à niveau avec aussi l'extérieur ou avec les professeurs, l'école, voilà, les réunions parents-prof, avec tout leur avis, etc. D'être en communication avec des personnes qui sont dans une autre réalité, qui pensent des choses que moi je pense pas et qui peuvent m'apprendre voilà, à être patiente par rapport à ça ou de... vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de choses en fait sur lesquelles, ben voilà, c'est pas ce que je préfère faire, être en contact dans certains milieux, de devoir aller faire encore ça, etc. ou de rencontrer, ben c'est pas là où je suis à l'aise, c'est pas ce que j'aime faire. Puis il y a d'autres choses que j'adore et que je sais aussi que j'aime et où ça a du sens et voilà, où c'est mon monde et là c'est royal en fait. Mais c'est ok, c'est-à-dire que je suis ok avec le fait que pour moi il y a des choses qui soient moins faciles, où je me sente moins à l'aise, voilà, puis je vous en passe là, je suis pas là pour parler complètement de tous mes trucs, mais pour vous dire que c'est pour tout le monde, il y a plein de choses pour lesquelles, ben c'est pas simple, voilà, euh, certaines choses, et puis ça peut être plein d'autres choses aussi en fait, et bien plus précises, et qui est intéressant de faire et de valider et d'être ok, ça permet d'être en accord avec soi et de plus être surpris par quelqu'un qui nous le rappelle qu'on est comme ça et que quand ça viendra on dira ah ouais, on rigolera même de nous-mêmes en disant ah ouais, moi c'est ce truc là, c'est vrai, t'as raison, mais parce que ce sera ok. Alors que quand on l'a pas vu soi-même et que quelqu'un vient nous le dire comme ça alors qu'il n'a pas de mauvais sentiments et qui voulait pas le dire méchamment, c'était une blague, mais ça réveille une susceptibilité chez nous parce qu'on l'avait pas vu en fait, et que l'autre est en train de soulever quelque chose sur lequel on serait pas bon, alors qu'on reconnaît pas, quand on reconnaît pas sa propre valeur, bah du coup on le prend mal quoi, on s'y purée, il pense que je suis comme ça, etc. On essaye de se défendre, alors qu'en fait il avait raison, sur ça c'est pas notre domaine, mais on le prend mal, on essaye de se défendre pour se dire qu'on est bien, parce qu'on avait envie soit de plaire à la personne, on voulait éprouver de la reconnaissance, parce qu'on l'éprouve pas nous-mêmes pour nous-mêmes. Du coup on demandait en fait inconsciemment à l'autre qui nous disent pas ça ou qui reconnaissent quelque chose en fait pour que nous on se sente bien. Mais en fait quand on se sent bien, quand on a reconnu à la fois sa valeur, sa lumière et en même temps ce sombre ou ces choses où on est moins bon, bah du coup tout devient ok et du coup vous vous rendez compte qu'à l'extérieur on vous fera même plus remarquer ça en fait, parce qu'en fait vous l'avez vu en fait, donc il n'y a plus besoin de ce retour de l'extérieur par rapport à ça, de ce miroir là en tout cas, plus vous le verrez et du coup plus c'est serein en vous en fait aussi quand vous captez ces deux choses là de vous. Mais c'est important de voir sa valeur, si on la voit pas, inconsciemment on va la rechercher à l'extérieur et on voudra aux personnes qui font remarquer des choses parfois chez nous qui sont vraies aussi, sur lesquelles on est moins bon, qui est peut-être pas cool de nous faire remarquer, ou si c'était une taquinerie, etc. Mais parfois on est tellement pas en confiance avec nous-mêmes qu'on souffre en fait de ça. On souffre beaucoup de pas se connaître et de pas savoir et de pas être en accord en fait avec qui on est vraiment et de nos difficultés, etc. Et quand on devient en accord, ben ça vient, c'est mieux. On prend les choses avec plus de dérision et on les prend plus vraiment personnellement. On en rit, ou alors on laisse tomber la personne. On se dit ouais bon ok, c'est pas intéressant, mais ça fait plus mal. Vous êtes plus en train d'y penser pendant 3 jours en pensant que je sais pas, vous êtes stupide ou autre chose quoi. Voilà, par exemple, je suis totalement nulle en anglais. J'ai fait un blocage à l'école très rapidement en anglais dès la rentrée en 6e. J'ai une prof d'anglais, ça typiquement c'est un problème chez moi quoi en fait. Qui pour me parler en anglais, me parlait directement en anglais, alors que j'entendais pas d'anglais en école primaire, j'en ai pas fait, qui pointait du doigt en m'appelant par mon nom, et déjà là, je faisais un blocage, quoi. J'étais toujours comme surprise, elle me parle en anglais, je comprenais rien, elle avait l'air saoulée que je sache pas répondre, enfin, et ça m'a bloqué total tout de suite avec l'anglais, en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais apprendre l'anglais, et j'ai l'impression d'avoir toujours, en tout cas, ce blocage avec l'anglais. Et
Et donc, je parle très mal anglais. Enfin, je peux me débrouiller à essayer de parler, mais si j'avais une gêne à parler, à essayer de parler anglais, quand parfois j'étais dans le pays avec des personnes qui parlaient mieux anglais que moi, ben c'est tout, je vais me taire et on m'entendra pas. Hein. Je vais pas essayer de parler en anglais. Et si en plus on essaye de me parler en anglais parfois, parce que les gens parlent bien anglais et que maintenant il y a beaucoup de termes, il y a les gens qui parlent à moitié anglais et me parlent en anglais, pensant que c'est sûr, ça je vais comprendre. En fait, dès le moment où tu as commencé à parler en anglais, alors que tu m'as pas prévenu en plus que tu allais me parler en anglais, ben j'ai bloqué, comme en sixième, je suis restée là, je me vois encore, ben, il faudra que j'aille me récupérer là, hein. Sur ma table ma table d'école, je vois très bien encore cette classe, je vois très bien où je suis assise, je sais exactement où je suis, et je vois très bien cette prof d'anglais à quoi elle ressemble, je suis toujours là, tétanisée par rapport à l'anglais par exemple. Donc aujourd'hui ça reste pour moi, alors c'est pas un énorme problème non plus, hein, et dans ma vie, et j'y pense pas en fait, voilà, j'y pense là parce que je vous parle de tout ça et je vous partage d'expériences personnelles, et il y a d'autres choses vous qui vous viendront, mais pour que ça vous mène à vos problèmes à vous, en tout cas de reconnaître. Et moi, c'est juste pour vous dire, bah, de reconnaître ça. Du coup, je suis moins gênée ou moins susceptible par rapport à ça. C'est ok avec moi, je peux le dire. Sinon, avant, j'aurais jamais osé vous dire ça en vidéo. D'ailleurs, de dire ça à des milliers de personnes qui peuvent me regarder. Et de dire... Non, le pire, ce serait essayer de vous parler en anglais, là, dans cette vidéo. Ce serait ça qui serait vraiment horrible, en fait. Mais en fait, c'est plus dérangeant des commentaires que je pourrais avoir, dire mais quoi, enfin je veux dire à ton âge aujourd'hui, enfin tu dis pas un mot en anglais ou je sais pas, enfin j'en sais rien, mais avant c'est pas quelque chose par exemple j'aurais osé dire, mais aujourd'hui c'est ok d'ailleurs de faire ces vidéos, d'oser parler de moi, de dire des choses chez moi, voilà, qui sont pas top parce que je connais ce qui va bien chez moi aussi et que c'est ok et que je suis en accord avec ça. C'est ok de pas parler l'anglais, de pas le comprendre en fait. Et, et voilà, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup évolué, sur lequel j'ai progressé, alors qu'il y a d'autres choses qu'il y a quelques années, j'avais mis dans ça c'est pas top, et ça s'est beaucoup mieux arrangé. D'ailleurs, sur les choses administratives, etc., où je me suis boostée pour de faire les choses en temps et en heure, et ça fait du bien, de plus être en retard dans certains papiers, etc. Donc ça, je suis contente, il y a une progression chez moi. Et pourquoi elle est venue assez naturellement, c'est parce que je retrouve de l'énergie par d'autres choses, parce que je reconnais mes valeurs, parce qu'il y a des choses que j'aime faire, que j'aime écouter ma créativité, que je mets des choses en place. Du coup, je me sens bien, je fais des choses que j'aime bien, j'ai un boulot que j'aime bien, j'ai la chance de faire des choses que j'aime au niveau de mon boulot. Et du coup, enfin j'ai la chance, j'ai mis en place, j'ai beaucoup mis d'action, c'est énorme le travail que j'ai fait, je suis pas là pour parler de tout ça là aujourd'hui, en tout cas c'était pas le but, mais pour faire ce que j'aime, en tout cas, je suis partie de zéro. J'ai osé entreprendre des choses parce que ça fait partie de mon tempérament, mais ça fait partie, voilà, de mes choses fortes, entre guillemets, de ce que je sais mettre, de mes capacités à mettre dans cet état d'urgence-là, à mettre des choses en place, d'oser finalement manquer ou de prendre des risques, etc. De pas être stressé par des choses de la vie matérielle pour prendre les risques dans la vie, etc. De mettre des choses en place, de tout changer dans ma vie, de quitter un ex-conjoint, de me dire oh, bah, je vais repartir à zéro, j'ai plus rien, financièrement la grosse galère, mais dire tant pis, on repart, on le fait, etc. Ça fait partie de mes forces de savoir faire ça et de dire, voilà, là je déménage, en 15 jours je déménage, c'était il y a 2 mois, voilà, ça fait partie de dire, tant pis, j'ai pas de voiture pendant 1 an, je galère avec des vieilles... Il y a un truc chez moi que je reconnais maintenant, vraiment, euh, qui presque, j'affronte ce qui paraissait impossible, je le transcende, j'avance, j'actionne. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je le mets en place, en fait. Il faut... voilà, il y a une chose, un instinct chez moi à aller mettre ça en place. Mais ça fait partie de mes forces à moi. Et il y a d'autres choses, plein d'autres choses qui j'ai pas vues en chemin, qui sont pas mes forces, en fait. Où je peux être un peu brute aussi, parfois, dans ma manière, peut-être, de dire les choses, parfois, avec mes enfants, sans me rendre compte. Même si je me rends compte aussi, en fait, je suis quelqu'un de douce. Et que je me fais avoir aussi par mes enfants, parce que je suis trop laxiste, trop cool, en fait, comme maman, et c'est trop cool, en fait, de m'avoir comme maman, hein. Mais en même temps, j'amène pas à mes enfants, je le sais parfois, le cadre qu'il leur faudrait. Et en même temps, bah, j'ai ce côté très doux, et en même temps, l'inverse. J'ai le côté très brut, parfois, quand moi j'ai ressenti un truc d'emmener tout le monde avec moi, et d'être moins à l'écoute peut-être parfois des ressentis de ceux qui vivent avec moi, mes enfants, et de m'apercevoir après, de prendre le temps d'en discuter, mais me dire « Ah, j'avais pas vu que quand moi j'avais décidé ça, en fait, il y a plusieurs années,
qu'en fait, ça a pu te blesser, que tu avais ressenti ça, etc. Alors, pas blessé forcément par moi, mais par la situation, par la vie, etc. Et que moi, je mets des choses en place et puis, voilà, qui même me suivent, quoi. Et bref, je vous parle même pour dire que, ben, on est des êtres complètement imparfaits, mais on a des forces et on a des faiblesses, en fait. Et c'est quand on reconnaît les deux qu'on trouve cet équilibre. Et c'est là, en fait, ce point dont je parlais dans une autre vidéo aussi, où on s'allège et où, en fait, ça y est, c'est comme si quand on fait ça, on traverse le temps. C'est comme si, enfin, on se connaît et enfin, on est en accord avec soi et avec toutes les parties de soi. Et donc, du coup, c'est OK. C'est OK d'être vraiment bidon en anglais. C'est OK de pas être la mère parfaite, en fait, que j'avais imaginé que je serais. Et du coup, c'est OK que mes enfants reviennent aujourd'hui plus grands en me disant « Maman, ça c'était saoulant, etc. » Ou au contraire, d'avoir mis tellement d'impact dans mon rôle de mère, en fait, qu'aujourd'hui mes enfants reviennent pour plus grands en me disant « Mais non, mais maman, tu crois que t'es nulle sur ça, mais en fait, nous, on a adoré quand tu faisais ça, ou c'est cool de te voir comme ça, etc. » Et donc, qui m'amène un nouveau point de vue aujourd'hui, où finalement, qui j'étais en grosse partie, les a... Ça m'émeut, les a portés, en fait. Ça, c'est sans s'en rendre compte aussi, donc pour vous dire que vous mettez des choses en place, parfois vous n'avez pas le retour encore de vos enfants de ça, mais un jour, en tout cas, ils ont senti tout ce qui était important pour vous, tout ce qui avait de la valeur pour vous, de ne pas être resté dans le sacrifice de quelque chose, surtout, en fait, ça leur apprend eux-mêmes à pas y rester et à se choisir aussi, et à écouter ce qu'ils ressentent, voilà. Et c'est ok de pas être parfait, et de leur dire d'ailleurs à mes enfants, de dire je le sais en fait que je vais faire des gourdes, des trucs qui vous aideront pas en fait dans qui je suis. Mais je suis obligée d'accepter le chemin comme ça et de me dire c'est ok de pas être toujours là où il faut, de manquer, etc. Et de leur dire écoutez-vous, moi je vais dire des choses que je ressens, mais écoutez-vous toujours ce que vous ressentez. C'est ce que je vous dis à vous aussi. Je dis des choses ici que je ressens, je dis des choses, de mettre en place des choses, etc. Mais chacun a son chemin et mettez en place ce que vous ressentez, en tout cas pour vous. Mais en tout cas, il y a, voilà, c'est mieux et c'est plus soft cette vie, enfin plus paisible quand je reconnais toutes ces parties-là et que je suis ok avec ça. Du coup, on peut parler de tout après, avec surtout dans la relation sentimentale en fait, avec la personne proche qu'on veut à côté de nous, quand on peut aborder en fait tous les sujets parce qu'on les a reconnus nous-mêmes. Et du coup, on connaît nos dysfonctionnements. On connaît que là, on sait, on n'est pas bon en fait. Et alors, pour l'anglais ou pour d'autres choses, de pas être bon quelque part. Normalement, dans la relation sentimentale, on s'en fout. Mais parfois, il y a des domaines où on est faible et où ça peut saouler l'autre en fait. Par exemple, si c'est toujours dérangé et que j'aime pas faire le ménage et que ça c'est difficile pour moi, ben, quand tu vis avec quelqu'un, ça peut être compliqué pour l'autre, ça peut être source de friction, ça peut être... Voilà. Et encore, c'est rien, ça peut s'arranger et ça peut... voilà, on trouve des solutions avec ça c'est rien du tout. Mais il y a d'autres choses plus lourdes qui sont dues à nos blessures et qui font qu'on demande des fois des choses à l'autre qui n'ont rien d'ordre, je dirais, matériel en fait. Et parce que ça, ce serait pas grave. Pour tout ça, il y a des solutions. Il y a des solutions aussi pour les choses d'ordre psychologique ou des choses qui ont été blessées, mais c'est justement je parle beaucoup dans mes vidéos ou dans ces guidances, c'est finalement d'aller faire ce retour à soi, d'aller voir ce qui est blessé chez soi, et chacun doit faire ça personnellement dans sa vie. Et quand on est en couple, on continue à le faire en fait. Il faut continuer à le faire pour soi, d'aller continuer à se regarder soi et à pas se perdre soi, parce qu'en fait, il y a besoin d'aller voir en soi tout le temps en fait pour comprendre ce qui nous a fait réagir comme ça ou penser ça ou créer ça. Ça vient pas en fait de l'autre. Si on s'est choisi quelqu'un avec qui on sait qu'il y a de l'amour, ça vient pas de l'autre en fait. L'autre a pas cherché à blesser. C'est en train de réveiller quelque chose chez nous. À nous de nous en servir en fait, comme un travail sur soi pour dire ok, ça vient réveiller quoi chez moi? Ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est quelque chose que, d'ailleurs de ce que je vois chez l'autre, qui est chez moi. Et que comme je l'accepte pas chez moi, ben du coup je l'accepte pas chez l'autre. Et que ce soit familialement ou sentimentalement ou professionnellement. Pourquoi je reproche ça à l'autre? C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai pas vu chez moi, que l'autre est en train de me montrer à travers ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. Et ça peut être un moyen de travail sur soi plutôt que quelque chose qu'une contrainte ou que de rester dans un reproche comme étant sûr que ce qui va pas, c'est à cause de l'extérieur. Non, c'est à vous de prendre des décisions en fonction justement de ce qui se passe à l'extérieur et de reprendre le pouvoir par rapport à ça. Et ça, c'est à vous en fait. Voilà. Donc, pour terminer, là, finalement, cette
guidance ici, cette vidéo d'1 heure. Voilà, sur YouTube, je peux faire une vidéo 1 heure, ce qui ne serait pas le cas sur Insta. Donc, si vous avez envie de voir quelque chose qui ressemble d'ailleurs un peu à ça sur Instagram, vous pouvez me voir sur Instagram, Soft Thérapeute Énergéticienne. Voilà, où vous aurez la vidéo en 10 minutes au lieu de 50 minutes. Mais il manquera toute cette partie-là, en tout cas, qui est intéressante, je trouve. Voilà, donc regardez bien, parce que c'est quand on se voit complètement et dans ce qui dysfonctionne chez nous, et surtout plutôt dans nos parties blessées, de notre manière de répondre, de nos attentes, de tout ce qu'on voudrait et qu'on compte sur l'autre, etc. En fait, ça, c'est dysfonctionnant. Ça, c'est à regarder, et ça, c'est vraiment, en tout cas, à améliorer, dans le sens de le transformer, ça. En tout cas, il y a des parties de soi blessées qu'on peut vraiment changer, améliorer, parce que justement, on en prend conscience, parce qu'on prend notre responsabilité, et qu'on se dit ça, c'est pas bon, et que si je suis en couple et que j'ai une attitude comme ça fonctionne pas, en fait. Et du coup, je dois revoir ma manière par rapport à ça. Pourquoi j'agis comme ça, en fait? Pourquoi ça convient pas à l'autre quand j'agis comme ça? Je vais voir plus vers moi, à l'intérieur de moi, aller guérir ce côté-là pour changer ça et vivre autre chose au niveau du couple, en fait. Et attirer peut-être autre chose aussi que vous voudriez davantage vivre en conscience. Mais inconsciemment, c'est la même chose qui se joue. Et pourquoi c'est inconscient? Parce qu'on n'a pas mis encore le doigt sur ce qui était faible, en fait, sur ce qui avait besoin d'être vu. Il y a besoin de voir quelque chose plus loin à propos de soi pour se sortir de là et se libérer de ça, en fait. Donc voilà, je vous laisse. Belle journée.